Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue sur Alizé pour votre information régionale. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de cette édition du vendredi 25 septembre. Le nouvel abattoir de Gourbert, inauguré après 3 ans d'attente, son approvisionnement en eau enfin résolu. La journée de l'entreprise, un rendez-vous devenu traditionnel, organisé par les experts comptables. La visite de la directrice générale de l'éducation, la préparation de la réforme des collèges en point de mire. Le journal, Nicolas Beaubrun. Ouvrons ce journal avec une page d'économie. Le secteur de la viande reprend du poil de la bête. Cela fait des années que la filière attendait ce nouvel outil depuis la fermeture de l'abattoir de Baïf. L'abattoir de Gobert a été inauguré aujourd'hui après plusieurs années de blocage pour une confusion sur son approvisionnement en eau. Le reportage d'Éric Pommier. À la clé, une structure flambant neuve, les professionnels de la filière viande du Sud-Bastère ont retrouvé le sourire. L'abattoir, situé désormais section Galéan à Gourbert, dont les travaux avaient été finalisés depuis 2012, voit enfin le jour. C'est donc ce matin que cet établissement moderne et adapté a été inauguré, inauguration qui intervient 11 ans après la fermeture de la structure de Baïf, dont l'activité a été arrêtée en effet en 2004. Cet outil, c'est un miracle d'énergie, de ténacité. Il faut donc tout faire pour que les choses se fassent de manière légale, normale, conforme aux prescriptions et aux recommandations. On a décidé donc de professionnaliser l'élevage, d'installer plus d'éleveurs porcins. Pour l'élevage bovin, il faut trouver comment le faire en basse terre, donc vérifier, ça se fait dans le respect des normes, développer la volaille. C'est pas normal que la Guadeloupe soit à ce stade de production, il faut développer considérablement. Et quand je dis professionnaliser, il faudra un noyau dur, si j'ose dire, dans les filières pour produire un minimum et tendre vers l'autonomie ou la quasi-autonomie alimentaire du pays. Les objectifs de cet abattoir sont clairs. Offrir aux professionnels de la filière viande une structure d'abattage aux normes en vigueur, éviter les abattages clandestins par ailleurs, améliorer la traçabilité et la distribution de la viande. C'est une étape que nous avons franchie aujourd'hui. Nous avons passé un marché avec l'interprofessionnel de la viande Iguavi pour l'exploitation qui sera assurée en sous-traitance avec la Gestag qui a créé une nouvelle société. La Gestag, rappelle, c'est la société qui exploite l'abattoir du Moule. Une nouvelle société filiale de la Gestag sera créée ou est en cours de création pour la gestion de cet abattoir qui fonctionnera toute la semaine, mais de façon recevra les bêtes le mercredi, il y aura l'abattage le jeudi et la livraison de la viande le vendredi. Moderne, performant, raccordé au réseau d'alimentation en eau potable et d'assainissement et conçu dans le respect de son environnement, cet abattoir permettra une capacité d'abattage de 1000 tonnes par an avec une perspective d'une évolution à 2000 tonnes. Nous avons accompagné une volonté, nous avons donné aux professionnels la possibilité de continuer leur métier, de continuer à dire qu'ils peuvent vivre de leur métier. Donc je crois que c'est un nouveau départ. Tout est en place pour améliorer encore la structuration de la filière de l'élevage. Et je le disais, c'est important pour développer notre production locale. Parce que je souhaite effectivement, avec l'ensemble des acteurs, qui dit développement de la production locale, dit consommation plus importante de produits locaux, je dirais moins de produits importés. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, eh bien, ça crée de la richesse pour la Guadeloupe. Et dès qu'on parle de création de richesse, on parle aussi de création de l'emploi. Les premières estimations tablent sur l'abattage de 77 bovins, 30 porcins et 6 caprins par semaine, soit 25 tonnes par semaine. On continue dans le secteur de la pêche avec cette information. Une délégation de marins-pêcheurs s'est rendue à Paris au ministère de l'Outre-mer et de la Pêche pour évoquer le sort des professionnels de la zone de croissant bananier, zone interdite à la pêche pour cause de contamination au chlordécone. Les discussions ont porté sur l'indemnisation des pêcheurs qui choisiront de quitter la profession et l'accompagnement de ceux qui se tourneraient vers une diversification. Ce dispositif, qui doit être entériné dans les 15 jours, s'élèverait autour de 7 millions d'euros, selon le président du comité régional des pêches, Jean-Claude Yoyotte.
Toujours dans le volet économique, ce matin au WTC se tenait l'ouverture officielle de la 14e édition de la Journée de l'entreprise. Il y avait au programme 25 stands d'information où les visiteurs pouvaient assister à des consultations gratuites d'experts comptables ou des avocats, un salon utile pour décrypter les parcours des chefs d'entreprise, et plusieurs conférences ont eu lieu, notamment sous le thème de quel modèle d'entreprise au service du développement économique et social de la Guadeloupe. Muriel Barlagne était sur place et a rencontré les porteurs de projets et les chefs d'entreprise confirmés. Reportage. Nous sommes au stand de l'Ordre des experts comptables. Il y a 4 ans, Nathalie a cessé son activité de chef d'entreprise pour des raisons personnelles. C'est décidé, elle va s'y remettre. Cette fois, elle veut mettre toutes les chances de son côté. Ce qui est plus difficile, c'est tout ce qui tourne autour de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en tant que fabricante, nous on se cantonne à notre fabrication, mais tout ce qui décline, qui permet d'envoyer l'entreprise vers le haut, des fois on oublie. Donc on a besoin d'un expert comptable, on a besoin d'un comptable, on a besoin d'informations pour pouvoir progresser, et surtout que dans le monde où on vit, ça va tellement vite, même au niveau d'Internet et tout, donc il y a pas mal d'informations à prendre en fait. D'un côté, des partenaires invités à cette 14e édition de la Journée de l'entreprise. De l'autre, les conférences, de véritables cours magistraux sur les différents aspects de l'entreprise, comme le choix du statut juridique. SAS, SARL, EARL. Ce matin, leurs caractéristiques ont été étudiées. Certaines attirent plus que d'autres. Le choix est d'un point de vue, social au démarrage, puisque sous la forme SAS, SASU, le porteur de projet maintient ses avantages sociaux, je dirais, et lui permettant de démarrer son activité durant la phase de démarrage en fait. Ensuite on a l'activité SRL, tout simplement parce que c'est une activité qui peut être lancée assez rapidement, puisque le montant du capital exigé maintenant est au minimum de 1 euro. Et aussi on a l'activité d'auto-entrepreneur qui permet en fait aux personnes qui ont au démarrage peut-être une activité salariée ou une autre activité principale de se lancer le temps que leur activité leur permettent de vivre à temps plein de leur activité en fait. Savoir prendre les bonnes décisions dès le départ, apprendre à trouver des solutions en cas de difficulté pour ceux qui se sont déjà lancés, c'est ce que promettaient les organisateurs aux quelques 1500 visiteurs qui étaient attendus lors de cette journée. En cette journée des entreprises, parlons de l'économie collaborative. Ce type d'économie vise à produire en commun et repose sur de nouvelles formes d'organisation. Elle s'appuie sur la mutualisation des outils et l'organisation en communauté, principalement sur Internet. Cela nous emmène à parler de ce projet de 2 jeunes Antillais, Satyam et Johan, qui ont développé une solution pour adapter la location de voitures entre particuliers dans le secteur touristique. Ils ont été les premiers dans le monde à créer un tel modèle. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Johan remet les clés de la voiture à sa propriétaire après l'avoir louée le temps de son passage sur l'archipel. De plus en plus de Guadeloupéens se tournent vers la location entre particuliers pour des raisons économiques, mais pas seulement. Mais ma voiture étant immobilisée, elle ne me sert à rien, Kalila. Alors autant la louer. Et comme vous dites, ça me permet de lire connaître avec des gens, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir d'autres horizons, de voir d'autres personnes. Un concept né en Martinique lors d'un séjour en vacances. Un ami des 3 associés ne trouvait pas de voiture disponible. Il cherchait un bon plan. Satyam lui a répondu à l'époque, t'as qu'à louer la voiture de ma mère en fait, et en boutade. Et de cette boutade, en fait, quand on a déjeuné, on a creusé un peu l'idée. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai concept à creuser autour de ça, parce que la location de voitures entre particuliers commençait un petit peu à prendre de l'essor en métropole, mais qu'il n'existait rien dans les zones touristiques qui pouvaient répondre à la demande de son collègue. Carfouli est depuis 3 ans le seul prestataire à proposer ce service. Il met en relation offre et demande de location de voitures de particuliers. Les tarifs sont fixés par les propriétaires des automobiles avec un minimum de 25 €. Les contrats de location et l'assurance sont fournis par les fondateurs du site.
Alors, j'ai la demande, je réponds positivement et Carrefourly s'occupe du reste. Donc on reste un loueur de véhicules, on n'est pas un low coster et contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, on est une société professionnelle de location de voitures. C'est simplement que les véhicules ne nous appartiennent pas. Simplement, lorsque vous louez chez nous, vous avez exactement le même niveau de service et les mêmes garanties que chez un loueur traditionnel, tout simplement. Actuellement, 300 propriétaires sont inscrits sur le site entre la Martinique et la Guadeloupe. Un phénomène d'économie collaborative en pleine expansion. Permet de rentabiliser des véhicules à des moments où ils vous coûtent de l'argent. Donc, pour le touriste, c'est beaucoup moins cher et ça lui permet de rencontrer aussi des gens de la population locale. D'ici 2016, ces 3 associés devraient s'installer à La Réunion. Donc à savoir un concept en pleine expansion car ils ont été rapidement rejoints au niveau international aux États-Unis et en France dès 2013. Pourquoi nos entrepreneurs ont des idées ? Ouvrons cette page à présent de faits divers. Donc, hospitalisé dans un état critique après avoir été atteint lundi soir par des plombs de calibre 12, Benjamin Jazor est décédé mercredi soir. Désormais, les policiers de la DIPJ n'enquêtent plus sur une tentative d'homicide, mais bel et bien sur un assassinat. On continue avec cet autre fait divers. La station sismique régionale d'Anse-Bertrand ne fonctionne plus depuis le 18 septembre. Elle a subi un acte de vandalisme. C'est un préjudice important car il s'agit d'une des 6 stations sismiques régionales de Guadeloupe qui contribuait au système d'alerte tsunami de la Caraïbe. Une page d'éducation à présent. La directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Robin, a visité ce matin le micro-lycée qui accueillera ses premiers élèves en octobre prochain. Plus tard dans la matinée, elle était au collège Edmond Bambuc, au Gosier, où elle a rencontré des enseignants qui expérimentent les pratiques pédagogiques de la nouvelle réforme du collège. Les explications de Bénédicte Jourdier. Lorsqu'on m'a séparé de ma mère. Des ateliers théâtre, sciences, expression et chant, ce sont les méthodes pratiquées au sein du collège Bambuc à Gosier. Des pratiques pédagogiques dans l'esprit de la future réforme des collèges. Alors c'est une pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on part d'un projet commun et on essaie de mettre en application les compétences, les notions du programme aussi, mais à travers un projet interdisciplinaire pour que les élèves soient conscients que ce qu'ils apprennent dans une matière va être réinvesti, réutilisé dans les autres matières. J'ai toujours travaillé comme ça. Je suis passée par la pédagogie du détour, par le théâtre. Le théâtre, c'est mon support. Okay. Que ça soit pour l'oral, que ça soit pour l'écrit. Pour écrire des textes de théâtre, nous composons aussi quelquefois. Nous adaptons des textes et les élèves sont passionnés. Personnellement, j'aime bien travailler en projet, mais à condition de garder une certaine liberté. Un exemple selon la directrice générale de l'enseignement scolaire, à l'heure où la réforme des collèges fait polémique. Je crois que ce n'est pas vraiment une question de moyens, c'est une question de changer la forme de la pédagogie. Voilà, les heures vont être totalement préservées, les dotations des établissements également. Il s'agit simplement de faire classe autrement, d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres pour faire en sorte que des projets s'installent, que l'on fasse confiance aux élèves, que l'on revoie un peu l'évaluation des élèves, qu'on les accompagne davantage et qu'on laisse la possibilité aux enseignants qui savent comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec les élèves, de véritablement mettre en place les meilleures actions possibles. C'est aussi faire confiance aux enseignants, faire confiance au collège. Je ne crois pas du tout que ça soit une question de moyens et de toute façon nous continuerons à faire ce qu'il faut pour que les enfants de Guadeloupe soient le mieux accompagnés possible. Cette visite officialise le lancement du plan de formation à l'attention des personnels d'encadrement et d'enseignants pour la réforme 2016. Comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui ont lieu dans nos communes. En ce moment, c'est la commune des Abîmes qui est concernée, et ce jusqu'à demain matin, 6h. Et demain, à partir de 13h, donc samedi, ce sera la commune du Moule qui sera concernée. En dehors des tours d'eau, en cas de coupure, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Un mot de sport à présent. Le Guadeloupéen Alain Piram sera bien au départ du rallye Tour de Corse, comptant pour le championnat du monde. Il sera au volant de la Clio du team Chazelle. Pour rappel, Alain Piram est le vainqueur de la première étape du trophée Clio qui s'est déroulé à Ypres. On peut lui souhaiter bonne chance. Toujours dans le monde de la course, après la course de côte de Dolé, nouvel exercice pour les pilotes. À l'affiche est programmée dimanche l'unique course nationale du championnat, la course de côte des Mamelles. 20 pilotes seront au départ, parmi eux 3 pilotes de la Martinique, dont 2 prétendants au titre, Pascal Calvel et Alain Nogré, inscrits sur des monoplaces. Donc il y aura du fil à retordre pour nos pilotes locaux, Edmond Bicky et Franz Pradel. Une page culturelle avant de
clôturer ce journal, le Centre des Arts et de la Culture est enfin en travaux 6 ans après sa fermeture. Une réunion publique a eu lieu hier pour annoncer la nouvelle à la population. Le coût des travaux a été estimé à 33 millions d'euros. Ce nouveau centre sera doté d'équipements techniques dernier cri. Pour ces travaux, la structure a obtenu des aides de la région, de Cap Excellence et du FEDER. Le reportage de Muriel Barlagne. Un chantier en pause, mais plus pour longtemps. C'est à la fin du mois que les travaux de réhabilitation du Centre des Arts et de la Culture devraient redémarrer. Depuis son lancement il y a 8 ans, ce projet de la ville de Pointe-à-Pitre a connu de nombreux rebondissements. Il est passé entre les mains de la communauté d'agglomération Cap Excellence en 2010. L'autorité de gestion a changé, la région a succédé à l'État. Quant à l'édifice, ses plans n'ont cessé d'être transformés. Il sera beaucoup plus moderne en fait et adapté bien sûr aux nouvelles normes, que ce soit en termes de sécurité et que ce soit également en termes de scénographie. Donc on aura un bâtiment à la pointe de la modernité en ce qui concerne ce type de bâtiment, d'équipement public culturel. C'est en 2017 que la structure doit ouvrir ses portes. Elle viendra compléter un ensemble d'espaces dédiés à la culture, installés sur les territoires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Des espaces différents mais complémentaires, comme le Mémorial Act. Vous êtes sur des dispositifs techniques, scéniques au Centre des Arts très différents. La salle de congrès des arts vivants du Mémorial Act a 256 places. Quand vous regardez le Centre des Arts, vous avez une grande salle de diffusion de 1185 places, une salle intermédiaire avec une jauge mobile qui permettra de faire différentes configurations de spectacles, c'est-à-dire de la scène hip-hop, musique urbaine en debout, au format cabaret jazz, voire même des spectacles avec une jauge bifrontale, c'est-à-dire où le public est de part et d'autre de la scène. Ça peut aller jusqu'à 370 places environ. Pas de concurrence donc, mais une synergie entre les salles pensées dès le départ. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alizé.com. Moi je vous retrouverai lundi, votre prochain rendez-vous avec l'information régionale demain 19h avec Jean-Luc Icard. Dans un instant, le journal de TF1, suivi de votre programme de divertissement. Ce soir, tout est permis, mais pas trop quand même. Très bon week-end sur Alizé Guadeloupe.